conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nous l'annoncions il y a 48 heures, 1233 camions-citernes sont entrés dans la ville de Bamako aux grandes dames de la France et de ses porte-voix, à savoir RFI et France 24, qui n'ont pipé mot, préférant comme à leur habitude relater sur les actes sordides des terroristes. Ce sont des images impressionnantes de 1233 camions-citernes sur 25 km et arrivé à Bamako après avoir roulé sur plus de 500 km. Vous allez le voir, des images symboles de souveraineté, de dignité, de fierté pour les forces spéciales maliennes qui ont escorté ces camions-citernes. 1233 citernes sont rentrées au Mali. Un convoi long de près de 25 km qui ont roulé sur 500 km par arriver jusqu'à Bamako. Ils ont été escortés par les forces spéciales et par le GTIA, le groupement tactique interarmé. C'est plusieurs forces spéciales qui sont mises ensemble pour escorter le carburant jusqu'à Bamako. Regardez l'image vue du ciel. Regardez l'image de vous-même. Mais on ne voit pas RFI France 24 parler de ça. On ne voit pas les apatrides parler de ça. L'armée malienne avec les forces spéciales ont commencé à sécuriser les axes de tous les côtés. Les hélicoptères ont fait des rotations, aller et retour. Les forces spéciales au sol ont mitraillé, fusillé, neutralisé tous les chefs trottoraux. Ils voulaient un aller simple pour l'au-delà. Aucune citerne des 1333 citernes n'a eu d'égratignure. Comme l'a dit le Premier ministre Abdoulaye Maïga, c'est le sang humain qui a été escorté. C'est le sang humain qui est rentré au niveau du Mali. Et ici, on va saluer les FAMA et nos chauffeurs qui ont donné leur corps, leur âme pour arriver à bon port, pour amener un carburant pour le peuple malien. On vous remercie ici, les chauffeurs et les FAMA. Cela dit, ce journal à Doha, dans le cadre du 2e sommet mondial pour le développement, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu en audience Ali Ibn Sami Al-Mari, ministre du Travail du Qatar. Les deux personnalités ont longuement échangé sur la coopération entre les deux pays. À Doha, au Qatar, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu en audience en fin de journée Mamadou Tangara, représentant spécial de l'Union africaine pour le Sahel au Mali et chef de la MI Sahel. On les compte au sortir de l'audience. C'est une visite de courtoisie au Premier ministre du Niger et j'ai eu l'honneur de le rencontrer en présence de mon ami et frère, le ministre des Affaires étrangères, Bakary Sangaré. C'est un peu pour m'enquérir un peu de la situation et de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler main dans la main dans une nouvelle fonction de représentant spécial de l'Union africaine au Mali et chef de la mission Miss Sahel. Donc l'échange a porté sur la situation actuelle, nous a donné des informations qui vont être très utiles pour notre travail et nous allons essayer ensemble vraiment de travailler main dans la main afin que les gens puissent aussi entendre la voix des Sahéliens, des gens du Sahel central, de l'AES. Il est important, quand même, si on veut résoudre ce problème, qu'on puisse discuter avec les principaux concernés. Et comme le disent les Nigérians, on ne peut pas
raser la tête de quelqu'un en son absence. Pour trouver une solution, on doit trouver cette solution ensemble et par le dialogue. Moi, je fais confiance à nos peuples, c'est des peuples résilients, on va être à la hauteur du défi, on relèvera ensemble ce défi. Parce que ce qui concerne ces pays directement concerne toute la région. Donc on est obligé de travailler, de faire preuve de solidarité pour qu'on puisse résoudre ce problème de sécurité qui se pose dans la région ouest africaine. L'ambassade d'Italie au Niger a célébré hier 4 novembre 2025 la fin de l'unité nationale et des forces armées italiennes. Une cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur d'Italie au Niger a évoqué l'excellence des relations nigéro-italiennes et les projets en perspective. Assimi Abdoulaye et Aboubakar Soleil. L'unité retrouvée après la fin de la Première Guerre mondiale. L'hommage rendu aux nombreux martyrs italiens, notamment les forces armées qui se sont sacrifiées dans la quête de la victoire. Autant d'histoires évoquées au cours de la fête de l'unité nationale et des forces armées italiennes, célébrée ce 4 novembre 2025 par la représentation au Niger. C'est l'attaché de la défense de l'ambassade d'Italie au Niger qui a planté le décor, en rappelant aux invités l'importance de la fête de l'unité et l'excellence de la coopération nigéro-italienne. Le 4 novembre fut déclaré anniversaire de la victoire et journée de l'unité nationale et des forces armées, pour rappeler que l'Italie était fondée sur le souvenir de la Renaissance et que la Grande Guerre avait permis l'unification nationale. Votre présence ici aujourd'hui témoigne une fois de plus l'importance de notre collaboration et de notre engagement commun face aux menaces qui pèsent sur la sécurité du Niger et de ses citoyens. Au cours de l'année écoulée, l'Italie a maintenu son soutien au Niger. L'ambassadeur d'Italie au Niger est également revenu sur cette coopération bilatérale qui s'exprime au haut niveau. C'est le jour où toute la nation s'est unie autour du sacrifice de ses fils pour la patrie et où, aujourd'hui encore, nous rendons hommage à toutes les forces armées gardiennes de la paix et de la démocratie. Je trouve qu'ici au Niger, qui héberge la plus grande mission italienne bilatérale à l'étranger, la MISIN, dont je viens de saluer le commandant général de brigade Ivan Cioffi, cette dimension typique de la défense italienne trouve sa meilleure expression. On a déjà mentionné les initiatives spécifiques de la MISIN et en général de l'Italie dans le secteur de la sécurité. La formation des forces de sécurité nigériennes, la construction du centre médical diagnostique Semedan, la coopération civilo-militaire citée souvent par les médias, les donations d'équipements tels que les 4 hélicoptères AB412, la haute formation des militaires nigériens en Italie. Roberto Orlando a également souligné que plusieurs projets d'intérêt commun sont en perspective. C'est dans plusieurs domaines, entre autres la santé, l'éducation et la défense nationale. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.